Bonjour et bienvenue pour cette 36e édition de mon journal de bord d'un changement de vie. Alors aujourd'hui je vais vous parler principalement de Pôle emploi et de création de société. Bonne écoute. Alors ça devrait être assez rapide cette semaine, parce que comme je vous avais prévenu c'était un peu les vacances, donc pas mal de temps avec la famille, avec les enfants. Cela étant, il y a quand même eu quelques petites choses. J'ai eu l'avocat que j'avais contacté qui m'a envoyé toute une petite liste de... J'ai une liste de courses, de choses à préparer pour l'entretien qui va venir la semaine prochaine. Donc du coup, j'ai pris rendez-vous avec ma banque, j'ai pris rendez-vous avec le Pôle emploi, etc., etc. Enfin, voilà toutes les choses à lancer. Donc la banque, c'est pour pouvoir créer un compte professionnel. Donc là, c'est rendez-vous la semaine prochaine. Pôle emploi, j'y suis allé la semaine dernière. C'était le matin sans rendez-vous avec le conseiller à l'indemnisation. Parce que justement, moi, ce que je voulais savoir, c'est à partir du moment où je lançais mon entreprise, que j'avais des revenus qui allaient être relativement fixes et plus ou moins à peu près, je dirais, stables et fixés. Je voulais savoir comment ça allait se passer par rapport à mon indemnisation Pôle emploi, notamment par rapport au dispositif ACRE et ARS. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop, l'ACRE c'est l'aide pour les créateurs et repreneurs d'entreprises. Si je ne dis pas de bêtises, le nom précis je ne sais plus, donc qui dépend plutôt des URSSAF, qui est un dispositif qui permet de baisser les charges dans les premières années d'activité. Donc ça, je vais certainement en faire la demande, même s'il y a des paliers en fait. En fonction d'un certain chiffre d'affaires, on a un abattement plus ou moins important. Mais du coup, je voulais savoir un peu ce qu'il en était. Alors, c'est plutôt du côté des URSSAF qu'il faut se renseigner. Mais cela étant, l'ACRE conditionne l'ARS. Donc l'ARS, c'est globalement ce que le Pôle emploi vous doit, entre guillemets, comme indemnité, mais qu'on vous verse sous la forme d'un capital. Donc 45% du restant dû par rapport à vos droits cumulés, on peut vous les verser pour le lancement d'une entreprise. Donc ils sont versés en 2 temps, une fois au premier au lancement de l'entreprise et 6 mois plus tard. Voilà. Donc ça peut être intéressant effectivement pour avoir un petit peu de trésorerie en début d'activité, parce que forcément on travaille au début sans forcément avoir de rentrée. Donc ça peut permettre d'avoir je dirais un peu moins de pression de ce point de vue-là au niveau de financement. Autre chose qui est intéressante, c'est que cet ARS, c'est 45% de votre enveloppe d'indemnisation. Cela étant, si votre activité ne fonctionne pas, qu'au bout de 6 mois, 1 an, je ne sais quoi, vous avez votre société ferme, vous avez de nouveau droit à vos allocations chômage. Tous les 65% restants dus, finalement. Donc c'est quand même assez intéressant de savoir ça. Moi, au début, je comptais pas forcément demander l'ARS, parce que comme je savais pas trop l'activité que j'allais avoir, je me suis dit, c'est quand même pas mal d'avoir toujours cette espèce d'indemnité journalière sur laquelle je peux compter pendant X temps. Et puis vu que visiblement j'ai une visibilité à moyen terme plutôt positive, je me suis dit que je vais plutôt en bénéficier, voilà, comme je vous disais, pour la trésorerie. Voilà, ça c'est de la stratégie, c'est à chacun de voir un peu comment ça lui va. Alors je vais certainement rediscuter ça avec l'avocat la semaine prochaine. Mais c'était intéressant d'avoir l'avis du Pôle emploi par rapport à ça. Et je voulais bien faire les choses. J'avais pas envie de faire mon truc dans mon coin et puis après qu'on vienne me réclamer de l'argent. C'est pas que voilà, je suis pas à cheval sur l'argent à ce point-là, mais c'est toujours dérangeant quand c'est des choses qu'on n'avait pas prévues. Et donc pour pouvoir demander l'ARS, c'est simple, il faudra que je retourne au Pôle emploi avec l'accord de l'ACRE, donc je vous disais la première aide, et un CABIS, comme quoi la société est bien enregistrée. Voilà. Et une fois que j'aurai ces deux conditions-là, on me versera le montant qui correspond au calcul auquel j'ai droit. Voilà. Donc pour préparer mon rendez-vous à la banque, donc j'ai appelé la banquière qui m'a donc demandé de faire un prévisionnel. Donc c'est quelque chose que j'avais déjà fait il y a quelques mois, quelques semaines. Mais c'est vrai que maintenant que ça se précipite et que j'ai un peu plus de choses précises, je l'ai revu avec des vrais chiffres et pas uniquement des estimations au doigt mouillé pour savoir un peu dans quel sens allait le vent, quoi. Là j'ai des vrais chiffres, au moins des tendances assez précises. Et du coup, j'ai refait tout ça, donc c'est assez intéressant de refaire, d'avoir du concret. J'ai passé beaucoup de temps, ça m'a pris beaucoup de temps cette semaine, mais c'est motivant, quoi. Donc il n'y a aucun souci là. Dans ces cas-là, c'est marrant, on compte pas ses heures et on voit pas le temps passer. Voilà en gros pour cette semaine. Alors bien sûr, j'ai commencé aussi à me renseigner un peu à droite à gauche sur de la documentation, même si pour l'instant mon activité n'est pas lancée, et que je travaille pas encore, mais sur de la documentation par rapport au projet. Je me suis remis dans le bain de tout ce qui était qualité, BTP, etc. Donc ça aussi, ça prend un petit peu de temps. C'est parce que 8 mois entre guillemets, d'inactivité, en tout cas dans ce domaine-là, faut quand même un petit peu se remettre dans le bain. Donc c'est ce que j'ai fait, ça m'a pris du temps. Là, je vais encore faire ça cette semaine, histoire d'être opérationnel et au top
à l'instant T, quoi. Voilà, quand ça sera le top départ. Voilà donc pour cette semaine, vous voyez, c'était assez court, hein, mais en tout cas, ça y est, ça va se lancer, donc je vais tout de suite passer au programme de la semaine à venir. Donc cette semaine, je vais continuer de m'informer, de découvrir un petit peu ce qui m'attend, hein. Donc pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à partager des articles du projet, donc ça va être pour le métro de Paris. Voilà, donc un peu me renseigner à droite à gauche sur le contexte, voilà, enfin tout ce qui va bien, quoi. Et puis mercredi, j'ai le rendez-vous avec l'avocat, mercredi matin, pour finaliser un petit peu sur quelle forme juridique je souhaite partir. Je suis plutôt sur la forme SASU. Donc ça se confirme. Après, derrière, c'est les statuts, tout ce qui va bien derrière. Ensuite, il va falloir que je trouve un comptable. Et puis, vendredi, c'est l'ouverture du compte professionnel. Tout ça, c'est jumelé, en fait. L'édition des statuts, le compte pro, etc. L'un va avec l'autre. Donc, il faut que ça se fasse dans la continuité. D'où l'intérêt d'avoir pris mon rendez-vous banque assez en amont pour être sûr que ça soit dans les 2 jours qui suivent. Puis voilà en gros ma semaine, hein. Et puis entre-temps, je vais continuer de m'informer, de faire de la veille, etc., etc. Et puis je pense que je vais déjà être pas mal occupé avec ce que je viens de vous détailler, donc je ne m'inquiète pas, je vais avoir de quoi faire cette semaine encore. Donc c'est très très simple, pour vous dire, cette semaine j'ai même pas préparé de recommandations, j'étais quand même un peu en retrait par rapport à ce journal de bord, hein. C'est pas que j'ai fait le tour ou quoi que ce soit, j'ai encore des choses à partager, mais c'est vrai que là c'était pas ma priorité cette semaine, donc j'ai même pas pris le temps de préparer une recommandation. Donc là, plutôt que de faire un truc vite fait mal fait, je fais rien. Je ne vous recommande rien cette semaine, j'espère que je me rattraperai la semaine prochaine, j'en doute pas. Mais donc voilà pour cette semaine. Donc je vais vous quitter avec la citation hebdomadaire. Donc c'est encore une citation qui a un rapport avec la chance, hein. J'aime bien un peu casser ces idées reçues qu'il y a des gens qui ont de la chance et d'autres qui n'en ont pas. Donc cette citation, c'est « La chance, plus je la travaille, plus elle me sourit » de Stephen Leacock. Et donc avant de vous quitter, je vous dirais, restez curieux, testez, essayez, expérimentez. Peut-être que de temps en temps vous rencontrerez quelques échecs, mais en tout cas, croyez en vous. À la semaine prochaine!